Alors, je tenais à vous remercier pour votre fidélité, pour cette année encore qu'on a passée ensemble. Je vous souhaite, avant de faire cette vidéo, pour vous les douze signes, une excellente année 2024, plein de bonheur, plein d'amour, plein d'abondance, plein de tout, et surtout une bonne santé. Prenez soin de vous, bonne année 2024 et merci encore d'être présent. Bonjour les Verseaux, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année. J'espère que vous portez bien, que vous commencez bien cette année. On verra avec les cartes, comme vous dit, pour le mois de janvier. Excusez-moi, je suis enrhumée, alors je risque de peut-être renifler, je m'en excuse vraiment, ou d'éternuer. Moi, je finis mal l'année, vous voyez, un petit peu malade. En tout cas, ravi pour ceux qui me rejoignent sur ma chaîne Bulle de Lumière. Pour ceux qui avaient l'habitude, je ne sais pas si vous aviez vu, j'avais mis un post sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Avant, je faisais des guidances hebdomadaires. Je ne peux plus, ça demande énormément de temps et d'énergie. Donc, je préfère me consacrer aux soins énergétiques que je propose et aux guidances personnalisées qu'on prend rendez-vous avec moi pour mes clients et mes clientes, plutôt que de faire hebdomadaire, de faire à la va-vite parce que j'ai plus le temps, je suis débordée. Puis, il faut se dire aussi que les énergies changent pas semaine en semaine comme ça. Il vaut mieux voir un truc global où on regarde un petit peu tout, professionnel, sentimental, financier, général. Voilà, puis je sais qu'il y a beaucoup de mes collègues qui font également des journaliers aussi, et puis des hebdomadaires. Bref, pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous allez directement dans ma bio, vous avez mon site internet, vous pouvez prendre rendez-vous directement dessus. Je n'ai besoin que d'un prénom et d'une date de naissance. Je ne veux rien savoir. Je ne vais pas vous demander ceci, cela. Non, 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 vous ne me dites rien, je vous dirai tout ce que je vois, passé, présent et futur. J'ai fini ma petite parenthèse. Je vous avais tiré une carte et vous avez la carte de l'ancrage. Pour grandir, il faut des solutions, j'allais dire. Non, peut-être qu'il faut des solutions aussi, mais il faut des fondations solides. Alors, cette carte de l'ancrage vous invite à vérifier vos fondations. Il y a un recentrage nécessaire qui est à faire dans votre vie. Certaines vérifications, certaines concernent aussi votre posture, en tout cas dans votre vie. Excusez-moi. Donc, peut-être que vous oubliez de prendre soin de vous dans des projets par rapport à votre mental, à votre corps. Il faut reprendre ici possession de sa place dans votre vie. Il faut redéfinir peut-être votre espace, votre territoire, votre histoire. Vous ne devez pas vous mettre de côté, même si vous avez la sensation peut-être d'avoir tout en main, que tout roule, que vous avez déjà fait ce travail d'ancrage. Ne pas faire l'impasse quand même sur ce questionnement, de renouveler peut-être vos énergies. D'ailleurs, pourriez même vous poser la question, à quand remonte votre dernier moment, rien que pour vous? Loin des obligations, juste vous ressentir. Est-ce que vous avez mis des choses en œuvre pour prendre soin de vous, par exemple? Quand remonte la dernière fois que vous avez donné de l'espace pour ressentir ce qui vous tient à cœur? Est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce que vous n'êtes pas ici en train de construire le projet, peut-être pour certains, de quelqu'un d'autre? Ouais. Il y a des changements à faire, certainement, ce qu'on vous préconise aussi. C'est comme si c'était un signal d'alignement, d'équilibre, de se prendre en main dans sa stabilité au quotidien. Ça peut être dans une situation, dans un domaine de votre vie, dans une relation, ça peut être aussi dans votre corps, également. Donc c'est le moment de respirer, de mettre les pieds et les mains dans la terre, de sortir du mental et de revenir à sa respiration. Bien, bien, bien. Alors, on va commencer par le domaine professionnel. Allez, pour les Verseaux, ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire au domaine professionnel? Eh bien, il fallait bien qu'il y en ait une qui tombe, ça faisait longtemps. Allez, je vais essayer de la ramasser sans faire bouger la caméra. Bon, ça parle de vous, donc il n'y avait rien de... Voilà. Certains ont peut-être une formation, un stage, un concours. On a besoin peut-être pour certains de se former. Certains peuvent avoir également un déplacement. Est-ce que on se déplace tous les jours pour son travail? Est-ce que c'est un déplacement pour cette formation, ce nouveau diplôme, ce nouvel apprentissage? Ça peut être un voyage d'affaires, ça peut être une mutation, une affectation.
Ouais. Ça peut être pour d'autres, hein, parce qu'il y a plusieurs messages. Pour d'autres, il peut y avoir ici, on a envie de bouger. On a peut-être justement pour d'autres envie de faire plus de... Alors, c'est pas de déplacement, plus de mouvement. C'est comme si vous étiez, je vais donner un exemple bête, mais c'est comme si vous étiez assise toute la journée euh, dans un bureau et vous avez envie d'être commercial. Vous voyez, vous avez envie de plus de mouvement, plus de déplacement, peut-être plus de responsabilité. Et là, c'était comme si, vous, votre ressenti, c'est comme si vous étiez ici dans une infertilité, quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui est trop simple, quelque chose vous avez besoin de comme si vous aviez besoin un petit peu de management. Et pour certains, donc, il y a peut-être cette histoire d'avoir envie de partir ou d'avoir un départ négocié. Est-ce que c'est une démission? Est-ce que c'est un renoncement, un abandon, un licenciement? Mais je pense plus que c'est vous qui partez là. Ouais. Peut-être de partir aussi pour ouvrir sa propre boutique, par exemple, là, se mettre à son compte. Mais il y a beaucoup cette histoire de se former à quelque chose de nouveau. On va regarder un autre petit message avec le Witchy pour vous les Verseaux, domaine professionnel. Oui, il y a une élévation. Hein. Elle ne veut pas tenir les Verseaux. Ben pour moi, vous avez quand même la protection. Hein, quoi que vous décidiez, partir, rester, faire quelque chose, monter son entreprise, vous êtes protégé ici avec la carte de l'ours et on vous dit que vous serez vous serez un meneur, vous aurez de la force, vous allez pouvoir y arriver. Hein, l'ours est un animal bourru, fort, et on vous dit bien, vous aurez ici cette force. Et puis pour vous élever, pour prendre de la hauteur, pour moi, il y a certains qui changent, hein, qui changent de poste ou qui prennent des initiatives vis-à-vis de quelque chose et c'est comme si on montait les échelons, comme si on se sentait même, ne serait-ce qu'à l'intérieur de soi, mieux, vous voyez, plus en responsabilité, plus équilibré dans ce domaine. Allez, bien, on continue, on va regarder un petit message général. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier, un petit message général. Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire? Waouh, tout ça, rien que ça. Certains se sentaient... Oups, oh, mais je vais y arriver. Bon, ok, on a plusieurs messages. Certains se sentaient seuls, comme emprisonnés, comme dans la solitude. Peut-être que vous êtes seul, peut-être même vous vivez, vous avez des enfants, un mari, mais c'est comme si à l'intérieur de vous, vous sentiez seul, délaissé peut-être, ou surchargé. Et puis ici, il y a une invitation. On vous invite ici à... c'est comme s'il fallait se mettre un coup de pied aux fesses et puis y aller. Peut-être que vous n'avez pas envie, peut-être que... alors soit vous avez la flemme, soit vous n'aimez pas trop les personnes, ou soit vous dites oh, ça me dit rien. Eh ben on vous préconise ici d'y aller, que ça vous ferait du bien, ça vous sortirait un petit peu, que ça vous ferait finalement plaisir. C'est une fois que vous y serez que vous vous rendrez compte. Bon, il y a un message qui est pas très, je le dis quand même parce que c'est là, ceux qui voient les cartes, ils vont bien le voir. On peut recevoir ici une nouvelle d'une personne qui pourrait avoir fait peut-être un petit accident. Désolée, celle-là, j'aime pas dire les choses aussi négatives, mais attention, je vois pas de mort, je vois rien, ne vous inquiétez pas. C'est juste, voilà, je vous appelle peut-être pour aller le dépanner, parce que peut-être, ça peut être juste une, je sais pas, un petit truc totalement bénin, et bien, du coup, on reçoit des nouvelles de cette personne ou autre, parce qu'il y aura eu un accident. Et puis pour certains aussi, bon, c'est pas très chouette cette dernière carte, hein, il peut y avoir aussi des trahisons au sein d'un couple, de l'adultère. C'est pas fameux, c'est pas fameux. Ok, on va regarder au niveau matériel et financier, en espérant que ça sera un petit peu plus positif pour vous les Verseaux. Ah bah ça c'était rapide. Ah bah pareil. Si on a eu des bas, on va réussir à toute façon à remonter la pente, ou alors à garder son équilibre. C'est pareil, on a la protection, l'ours c'est les finances justement, donc c'est tombé là. Donc pour moi c'est positif, c'est est-ce qu'on a une prime, est-ce qu'on a un 13e mois, est-ce qu'on a eu peut-être de l'argent pour Noël, est-ce que du coup on a mis de côté, ou est-ce qu'on a gagné un petit peu d'argent à la loterie. Voilà, on va réussir à remonter la pente, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Alors, avant d'entamer le sentimental, on va prendre une petite carte avec la voix des artisans de lumière. On va regarder votre petit message pour vous, pour ce mois de janvier. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, quels
recevoir leur petit message. Je vais tout faire tomber. Alors, qu'est-ce qu'on a? Protection. Ça ressort beaucoup la protection pour vous aujourd'hui. Hein. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Allez, on va regarder où se trouve la carte de la protection. Si je ne la trouve pas rapido, je mettrai pause, comme ça je ne vous fais pas patienter trop longtemps. Oui, bah, ça m'aurait pas étonné. Allez, je mets pause. Allez, j'ai trouvé, je vais vous lire ça. Souvent, notre chemin n'est pas exactement celui que nous nous sentons prêtes à arpenter. Marchez quand même. Souvent, ce qui est en train de se manifester est bien plus grand que nous pensions pouvoir obtenir. Accueillez cela, quoi qu'il se passe. Souvent, nos créations semblent, avec leur propre conscience, sauvages et incontrôlables. Donnons-leur naissance quand même. Souvent, ce que nous devons faire est la chose qui nous timide le plus. Soyez courageux et faites-la quand même. Nous assistons à la naissance d'une nouvelle ère. Vous faites partie d'un groupe d'âmes qui se sont incarnées à d'importantes périodes de l'histoire, à se préparant à cette heure précise, rêver un nouveau monde en étant sœur de Marie-Madeleine, fille d'Isis, bon, ils disent plein de choses là, etc., etc. Il est temps d'autoriser, de donner de l'espace à ce qui est en train de naître. Nous rêvons d'un monde nouveau en devenir. Ok, bon, en tout cas, vous serez protégés. Bon, j'aime pas trop cet oracle, hein, mais c'est vrai que je ne sors pas souvent, donc j'avais envie de le lire. Voilà. Allez, c'est comme ça. Sentimental. Regardez-moi par contre cet oracle-là, comme il est magnifique. Regardez-moi, c'est de toute beauté. Allez, Verseau. Sentimental pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. En voilà une, en voilà deux. Allez, une troisième, s'il vous plaît. Oh non, pourquoi je fais toujours des bêtises? Pourquoi je fais toujours des bêtises? Allez, une troisième, s'il vous plaît. J'en ai bien que deux, là. Une, oui, deux. Ah, c'est rigolo. Je vous dirai après. Allez. Eh ben, 4, c'est pas grave. C'est rigolo parce qu'ici, on a le mot ancrage. Pour ça qui n'avait pas vu le début, on a ce mot ancrage, hein, 2 fois. Donc là, vraiment, c'est que ça doit beaucoup ressortir. Bon, les célibataires, on commence par vous. Soit il y a un admirateur ou une admiratrice qui vient vers vous ou qui est en cachette, qui vous épie parce qu'il vous aime bien, ou soit c'est vous peut-être qui avez le béguin. C'est peut-être pour moi une personne, alors ça peut être un ami, hein, un ami de longue date finalement, qui a des sentiments pour vous, il l'a peut-être toujours caché, ou ça peut être une personne, par exemple, au niveau du travail, parce que c'est quelqu'un qui est là beaucoup pour vous aider, des fois vous soutenir, vous conseiller. Ça peut être ça aussi. On nous parle ici avec cette carte d'un grand oui. D'un grand oui. Donc si finalement il dit ou elle dit ses sentiments, pour moi, on a l'abondance amoureuse derrière. À moins que ce soit vous qui ayez ce petit béguin pour lui et qui alliez peut-être lui dire. En tout cas, il y aura beaucoup d'émotions. Hein. Vous serez partagé entre la peur, l'envie. J'ai envie, mais du coup, ce qui s'est passé avant par rapport aux femmes, par rapport aux hommes, je suis pas sûre. Peut-être un manque de confiance. Peut-être, voilà, beaucoup de doutes. Mais on vous dit un grand oui. Une personne quand même qui est bienveillante, qui vous apportera ici, comment je pourrais dire ce mot, je cherche un adjectif. Bon, j'arrive pas à trouver, c'est comme ça, je suis malade, j'ai plus trop la tête à réfléchir. Donc en tout cas, beaucoup de soutien, beaucoup d'aide, il sera là pour vous, donner de l'affection, etc. Mais laissez un petit peu votre mental de côté, laissez-vous porter, laissez-vous aller. Pour les couples, on avait vu tout à l'heure l'adultère, la carte. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde non plus. Ça peut nous parler ici d'une triangulaire. On a un amant, une maîtresse, quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Vous oubliez un petit peu les choses de votre foyer, du quotidien, cette routine, qui nous apporte plus de joie, de bonheur, de reconnaissance quelque part.
Et puis parfois, quand vous rentrez chez vous, vous lâchez vos émotions, vous vous dites pourquoi j'ai fait ça, pourquoi ce n'est pas moi, je ne me reconnais pas, et qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois lui dire, est-ce que je dois continuer? Beaucoup d'émotions, beaucoup de... On ne sait pas, on ne sait plus, mais c'est comme si on oubliait en sa compagnie. On se sent tellement bien, beaucoup soutenu. Peut-être qu'il vous comprend, peut-être qu'il voudrait peut-être plus. Et c'est peut-être pour ça aussi que, voilà. Donc, ça ne parlera pas spécialement à tout le monde, ni aux couples pour lesquels tout va bien. C'est que ça veut dire qu'il n'y a pas de message particulier, mais on va regarder quand même avec le Witchy. Allez, on va prendre une carte parce qu'on aura un petit message pour les autres, pour les Verseaux au niveau sentiment. Oh, mais c'est incroyable cet ours. On le remet. On aura bien compris que de toute façon, au niveau... Non, 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 non. Arrêtez de faire les imbéciles, les cartes aujourd'hui. Allez, les Verseaux, une carte. Pour ce mois de janvier au niveau sentimental. Ne dites pas que c'est encore l'ours. Non, ouais. Adultère encore à nouveau. Hein. Trahison, mensonge, jalousie, adultère. Est-ce que c'est l'autre qui va vers une personne plus jeune? Est-ce que c'est vous qui allez vers une personne plus jeune, pardon? Oui, bon, c'est bien ressorti ici. Hein, donc, bon, c'est que pour les autres, équilibre. Pas de message particulier, vaut mieux ne pas en avoir que d'avoir ce genre de message, vous allez me dire. Allez, ma petite intuition, et après on terminera avec les animaux messagers. En tout cas, n'oubliez pas de liker ou de commenter ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir. Pour les Verseaux, pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Allez, quelques petits messages. Oh, alors, parce qu'elles ont l'écart, est-ce que parce que je suis malade, je ne sais pas, mais j'ai bien du mal. Voyons voir. En tout cas, vous allez être plein d'énergie. Hein. Waouh, au taquet. Est-ce qu'on va offrir des cadeaux, recevoir un cadeau? En tout cas, ça va vous faire plaisir. On vous demande ici quand même de vous relaxer, de vous détendre, peut-être de faire des petites méditations, en tout cas de profiter de petits moments qu'on pourrait savourer suite à, voyez, les montagnes russes, des hauts, des bas, des petites choses. Vous allez dire tout haut ce que vous pensez tout bas à une personne. Ça va vous permettre aussi de trouver des solutions, ou alors vous allez trouver des solutions. Moi, ça me fait penser un peu au triangulaire, de savoir comment vous allez continuer votre route. Allez, une petite carte avec les animaux messagers. Hop, on les a tous. Allez, pour les Verseaux, juste une petite carte, s'il vous plaît. Le renard. Donc, oui, aujourd'hui, c'est la débandade des cartes. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Beauté, astuce, ingéniosité, fausse apparence. Reste vigilant en tes paroles, dans tes relations. Tu es rusé et identifie ce que l'on dit et ce que l'on préfère taire. Essaye de faire preuve de diplomatie. Bon, vous aurez bien compris. Attention à vos paroles. En tout cas, je vous souhaite un agréable mois de janvier. Prenez soin de vous. Je donne rendez-vous chaque jour pour les petits shorts. Sinon, mois prochain. Bye bye.